Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un thème qui est très important pour toi, notamment si tu rentres en première année de droit. Mais ce n'est pas que pour les premières années de droit. On va parler du code civil et notamment de l'utilisation de ce fameux code civil. Alors, bien sûr, le code civil, je vais t'expliquer comment l'utiliser, mais il en va de même que ce soit le code civil, le code de procédure civile, le code du travail, bref, tous les codes fonctionnent de la même façon. Alors déjà, le code civil, il faut que tu saches qu'il a été écrit en 1804, d'accord? Et c'est Napoléon qui a donc institué le code civil et qui a demandé donc à une commission de rédacteurs de rédiger, bien sûr, ce code civil. On l'appelle aussi le code napoléonien. Donc ça, c'était juste le petit contexte historique pour pas oublier quand même l'origine du code civil. Donc c'est un code civil qui a également eu beaucoup d'influence en fait dans le monde entier, au Canada mais également en Allemagne. Donc notre code civil, il est divisé en trois parties. On a la première partie sur les personnes, la deuxième partie sur les choses et la troisième partie sur les biens et notamment sur la propriété. Donc, le code civil, c'est un outil qui n'est pas négligeable, notamment en première année de droit, mais pour toute ta licence, pour le master et le CRFPA. En fait, très simplement, pour moi, un bon étudiant en droit, c'est un étudiant qui sait utiliser son code civil sans pour autant connaître son cours sur le bout des doigts. En fait, entre un étudiant qui connaît son cours par cœur mais qui ne sait pas utiliser son code et un étudiant qui connaît son cours normalement mais qui est très fort pour utiliser son code, eh bien sache que c'est le deuxième étudiant, celui qui sait utiliser son code, qui aura la meilleure note. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que toutes tes réponses de tes cas pratiques, mais également tes réflexions dans tes fiches d'arrêt ou encore dans tes dissertations se trouvent dans ce code civil. Alors moi je te montre le code civil de 2020, donc ne fais pas comme moi, essaie de prendre une édition de 2021-2022. Mais de toute manière ça fonctionne de la même façon. Je conseille généralement de changer son code tous les 2 ans, grand maximum si tu n'as pas trop les moyens. Sache qu'il y a quand même des prix de lancement à 19 € chaque année, et moi je te conseille de travailler avec le code de chez LexisNexis. Donc c'est le code qui est bleu. Bon, il est un petit peu pimpé, mais c'est bien celui qui est bleu. Pourquoi est-ce que je conseille le code LexisNexis? Eh bien tout simplement, j'ai mis en place ma prépa d'été cet été pour aider donc les étudiants en droit de L1, L2 ou L3 à se préparer finalement à leur année. Donc j'ai vite compris que mes étudiants qui avaient donc le Dalloz et ceux qui avaient le LexisNexis, eh bien c'était pas la même affaire. Moi je travaille toujours avec le LexisNexis parce qu'il y a beaucoup plus de références en termes de jurisprudence et d'autre part le lexique à la fin est beaucoup plus fourni. Donc finalement, tu as le choix entre le Dalloz ou le LexisNexis. Dalloz, ils sont très forts en ce qui concerne les hypercours. En ce qui concerne les codes, je suis formelle. Pour moi, c'est vraiment le LexisNexis le meilleur. Alors, tout simplement, un code, comment ça s'utilise? Un code, déjà, il faut savoir que c'est des numéros, d'accord? C'est un peu l'inverse d'un dictionnaire. Dans un dictionnaire, tu vas avoir des mots avec des numéros de page. Et bien tout simplement, dans le code civil, tu vas avoir des numéros. Et à la fin de ton code, tu auras donc des noms, d'accord? Des mots exactement. Alors, comment utiliser son code? Tu es en examen, d'accord? Tu es en cas pratique et tu te rends compte, tu es en cas pratique en droit de la famille et tu aimerais donc avoir l'article sur le divorce pour faute, d'accord? Imaginons que tu as une petite histoire, un petit cas pratique et tu as besoin d'utiliser cet article. Tu ne le connais pas par cœur parce que tu ne vas pas apprendre tous tes articles par cœur. Par contre, tu sais utiliser ton code. Alors, je te conseille de faire avec moi l'exercice, d'accord? Cherchons ensemble l'article sur le divorce pour faute sans pour autant le connaître. Donc tu prends ton code et tu vas au fond, d'accord? Tout au fond à la fin de ton code civil. Tu vas tomber donc sur un lexique, d'accord? Donc le lexique, généralement pour le LexisNexis, il sera en bleu, d'accord? Et pour les Dalloz, ce sera la partie en rouge. C'est pas très compliqué, en soi c'est juste un code couleur. Et ensuite, tu cherches comme dans un petit dictionnaire la lettre D comme divorce, d'accord? Puisque c'est le terme que tu choisis. Et ensuite, tu iras à divorce pour faute. Donc, c'est parti, cherchons à D. Alors, divorce pour moi, il se situe donc juste ici. Donc je ne sais pas si tu vois bien, mais il se situe juste là. Alors, lisons donc à divorce. Tu as le terme de divorce qui est écrit en gras en bleu. Si tu es avec le Dalloz, ça sera en gras en rouge. Donc tu cherches à divorce et en dessous, il y a plein de petits tirets, d'accord? Eh bien ici, il va falloir que tu cherches donc divorce pour faute, puisque c'est le terme générique que tu as cherché, divorce. Maintenant, à toi de chercher le divorce pour faute pour avoir l'article du divorce pour faute. Donc ça y est, moi je l'ai trouvé, divorce pour faute, je vois que c'est l'article 242 du Code civil. Donc maintenant, je peux résoudre mon cas pratique, je vais à l'article 242, et hop, ça y est, j'ai mon article et je peux l'utiliser. Maintenant, la deuxième étape,
L'étape très importante, notamment quand on est étudiant en droit, c'est de savoir trouver la jurisprudence. On nous dit souvent, est-ce que vous voyez la jurisprudence? Il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas en fait finalement de quoi on parle quand on parle de jurisprudence. Pour faire très simple, la jurisprudence, ce sont les décisions de justice qui sont rendues, d'accord? Les arrêts, les grands arrêts de la Cour de cassation, du Conseil d'État, mais bien sûr on peut avoir également des arrêts de la Cour d'appel. Oui, on dit bien arrêt pour la Cour d'appel. Alors comment trouver les jurisprudences? Eh bien tout simplement, sous tes articles, tu vas avoir la chance de trouver de la jurisprudence qui sera donc filtrée et qui sera triée par partie. Par exemple, pour moi, l'article 242 du Code civil dans le code de chez LexisNexis, il y a un grand 1, principe. Et en dessous, il y a un petit 1, violation grave et renouvelée, le petit 2, rendant intolérable le maintien de la vie commune, etc., etc. Eh bien, tu peux avoir plusieurs pages de jurisprudence. Par exemple, pour l'article 242, avec le LexisNexis, j'ai quasiment 3 pages de jurisprudence, ce qui est déjà énorme, et qui est donc trié. Donc ce qui est super, c'est que si tu es dans un cas pratique, qui te parle, par exemple, je prends un exemple, donc du divorce pour faute, et que tu recherches une jurisprudence qui va venir te parler, par exemple, l'adultère, par exemple, eh bien tu peux chercher dans la jurisprudence en dessous de ton article 242, le terme de adultère dans tes petites parties, pour trouver donc une jurisprudence qui est relative à l'adultère. Donc cherchons ensemble un arrêt qui est donc relatif à ce thème. Ça y est, j'ai trouvé. Donc pour moi, c'est deuxième partie application, 9, adultère. Qu'est-ce que nous dit la jurisprudence par rapport à tout ça? Sur ce que l'adultère peut justifier le prononcé d'un divorce pour faute, c'est un arrêt de 2005, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à cela. L'adultère ne peut être une cause de divorce que s'il présente un caractère intentionnel. Précision. D'accord? C'est important, d'accord, de lire toute la jurisprudence relative au thème que tu recherches, parce que tu vas voir qu'il peut y avoir des revirements de jurisprudence, mais également de grandes précisions qui pourront faire la différence dans ta copie. Donc il est très important de bien utiliser la jurisprudence en dessous de tes articles pour faire la différence dans ta copie. Alors voilà, le code civil, c'est un outil qui fait généralement peur aux étudiants parce que c'est vrai que c'est assez complexe, il y a beaucoup d'articles, c'est assez technique, mais en fait, ce que je te conseille vraiment, c'est de t'entraîner. Donc ce que je vais faire, c'est que sous cette vidéo, je vais te donner des petits articles, je vais te donner des mots-clés, et à toi de trouver tout simplement les articles correspondant aux mots-clés pour tout simplement t'entraîner. Je vais pouvoir donc te donner des articles, notamment du programme de première année. Sache que c'est en s'entraînant que l'on apprend et qu'il est vraiment primordial pour devenir un bon juriste de savoir utiliser son code parfaitement. Tu peux me croire, généralement, quand j'arrive en premier semestre d'une année, eh bien tout simplement, je vais m'investir énormément dans mes TD et dans l'utilisation de mon code civil. Et je vais arriver pendant la période de révision très sereinement parce que je vais avoir travaillé énormément mes TD et je vais en fait tout simplement m'entraîner avec mon code civil. Donc finalement, ça sera une charge de travail qui sera amoindrie et je vais arriver en partiel vraiment au taquet sur mon code civil, comment bien l'utiliser, être pertinente, bien chercher de la bonne jurisprudence, avoir finalement les bons réflexes. Et ça fait vraiment la différence dans les copies. Et c'est généralement comme ça que j'arrive à avoir de très bons résultats à mes examens. J'espère que ce sera pareil pour toi. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre tout simplement sur ma page Instagram Le Droit en 5 minutes, mais également à liker cette vidéo si elle t'a été utile et puis me laisser un petit commentaire. Et puis moi, je te dis à bientôt!